Bonjour les élèves du deuxième année bac, SPC et SVT. Dans cette vidéo, je vais donner la dernière partie concernant les fonctions logarithmes. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé de la dérivée de la fonction qui est toute x associée ln de u de x. Avec u, c'est une fonction, bien sûr, numérique, bien déterminée. Maintenant, je vais parler de la dérivée de la fonction f qui est tout x associé f de x égale ln de valeur absolue de u de x. Le domaine de définition, il faut que e de x soit défini, donc x appartient à d de u. Et la valeur absolue de u de x, il faut qu'elle soit différente, supérieure ou égale à 0. Donc je reviens au domaine. Donc il faut que x soit dans le domaine de u. Et la valeur absolue de u de x soit strictement positive. Et je sais que la valeur absolue elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc, pour qu'elle soit strictement positive, il faut que u de x soit non nul. Parce que quel que soit le signe de u de x, il est positif strict ou bien négatif, la valeur absolue est toujours positive. Et pour qu'elle soit strictement positive, il faut que ce qui est à l'intérieur soit différent de 0. Quand est-ce ma fonction f est dérivable? Pour montrer la dérivabilité, que f est dérivable, ou bien pour déterminer d de f', il faut que la fonction u soit dérivable sur un intervalle i, et il faut qu'elle soit non nulle. C'est le domaine de définition. Donc, si u est dérivable et non nul sur un intervalle i, alors la fonction qui est tout x associée ln de valeur absolue de u de x est dérivable sur u. Donc, ma fonction f sera dérivable sur un intervalle i si seulement si la fonction u, il faut qu'elle soit dérivable sur i et différente de 0. Et dans ce cas-là, comment je vais calculer sa limite? Quel que soit x, sa dérivée, pardon, quel que soit x appartenant à i, la dérivée de ln de valeur absolue de u de x, c'est u' de x fois u de x. Donc, vous avez deux cas, c'est puisque u de x est différent de 0, donc u de x, il est soit strictement positif, ou bien strictement négatif. S'il est strictement positif, valeur absolue de u de x, ça sera u de x. Et on sait déjà d'après le résultat que j'ai déjà donné dans petit 9, ln de u de x, c'est u est dérivable et strictement positif sur un intervalle i. ln de u de x, sa dérivée c'est u' de x sur u de x. Dans le cas, c'est u de x est négatif. Alors, valeur absolue de u de x dans ce cas-là, c'est moins u de x. Et lorsque je dérive ln de moins u de x, c'est comme si je vous avais v de x égale à moins u de x. ln de v de x, sa dérivée, c'est v' de x sur v de x. La dérivée de moins u de x, c'est moins u' de x sur moins u de x. En simplifiant les moins, ça donne u' de x sur u de x. Donc, en général, là, si vous avez une fonction ln de valeur absolue d'une fonction, vous pouvez dériver sans lever, bien sûr, la valeur absolue. Donc, c'est la seule fonction où on peut calculer la dérivée sans la dérivée de la valeur absolue, ln de valeur absolue, sans distinguer les cas quand est-ce
ce qui est à l'intérieur de u de x de valeur absolue positive et quand s il est négatif. Donc ln de u de x, par exemple, quel que soit x différent de 1, si je veux dériver la valeur absolue, si vous avez ln de valeur absolue de u de x, je vais prendre ici x moins 1, quelle est sa dérivée? C'est la dérivée de x moins 1 sur x moins 1. Et ça va vous donner 1 sur x moins 1. Voilà, vous dérivez. Pourquoi x différent de 0? Parce que la valeur absolue il est toujours positive. Et puisque ce qui est à l'intérieur, c'est une fonction qui est son domaine, c'est R. Donc, pour qu'il soit différent de 0, il faut que x soit différent de 1. Je vais passer maintenant à une déduction, les primitives. Je sais que la dérivée de la valeur absolue de u de x, c'est u' de x sur u de x. Donc, quelles sont les primitives d'une fonction qui s'écrivent sous la forme qui est tout x associé u' de x sur u de x? Ces primitives, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de u de x. Parce qu'on sait que on dit que grand F est une primitive de petit f sur un intervalle i, c'est la dérivée de f égale petit f, bien sûr, pour tout x appartenant à i. Lorsque je dérive cette fonction f de x qui est ln de valeur absolue de u de x, sa dérivée c'est u' de x sur u de x. Donc, c'est un résultat qui est très important pour les primitives. Les primitives de la fonction qui est tout x associée u' de x sur u de x sur l'intervalle i sont les fonctions qui est tout x associées ln de valeur absolue de u de x plus k avec k appartenant à R. Par exemple, je prends les primitives de la fonction f qui a tout x associé, par exemple, 1 sur x moins 1 sur, bien sûr, r moins 1 sans les fonctions f de x qui sont, normalement, c'est ln de valeur absolue de x moins 1 plus k avec k appartenant bien sûr à R. Donc je rectifie un peu, ce sont les fonctions. Donc les primitives sont les fonctions ce sont les, je peux les laisser comme ça, ce sont les f de x, ce sont les fonctions f qui a tout x associé f de x avec f de x, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de x moins 1 plus k, c'est ceci. Pourquoi 1 sur x moins 1? Parce que 1 sur x moins 1, c'est la dérivée de ln de x moins 1 sur r moins 1. Voilà, donc ce sont les primitives. Et on a un exercice qu'on va traiter sur ce genre de fonctions, sur les dérivées et les primitives. C'est l'exercice 4. Petit 1, déterminer d de f et calculer f' de x dans les cas suivants. J'ai donné 3 cas. f de x, c'est ln de valeur absolue de x carré moins 1. B, f de x, c'est ln de valeur absolue de ln de x. Et C, ln de x carré plus 1. Deuxièmement, donner les fonctions primitives de f sur l'intervalle i dans chacun des cas suivants. F défini par f de x égale à 1 sur x ln de x. Et i, c'est l'intervalle ouvert 0, 1. Et B,
f défini par f de x égale 2x sur x carré plus 1 et i, l'intervalle i c'est r. Essayez de mettre pause et chercher l'exercice et après on fait la correction. Je passe maintenant aux solutions. Je commence par la première fonction. C'est la fonction f de x égale ln de valeur absolue de x carré moins 1. Je vais déterminer le domaine. X appartient d de f. Puisque c'est la valeur absolue de x carré moins 1, donc ce qui est à l'intérieur doit être différent de 0. Et ça va vous donner x carré différent de 1, donc x différent de 1 et x différent de moins 1. D'où d de f, c'est r à l'exception de moins 1 et 1. Voilà. La question 2, calcul de la dérivée. Je prends x appartient au domaine de f. f' de x, c'est ln de valeur absolue de x carré moins 1, le tout dérivé. Donc je peux dériver en utilisant la règle ln de valeur absolue de u. U ici c'est x carré moins 1, donc c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue sur x carré moins 1 et ça vous donne 2x sur x carré moins 1. Pour la deuxième fonction, f de x, c'est ln de valeur absolue de u de x. La même chose. X appartient au domaine de définition. Est équivalent, ce qui est à l'intérieur existe. Ça veut dire ln de x existe si seulement si x est différent de supérieur strictement à 0. Ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, il faut qu'il soit non nul. C'est la règle. ln u de x ici, c'est ln de x. Et je sais que ln de x, le domaine de ln de x, c'est r étoile plus. Et ajouter la condition u de x différent de 0, c'est ça. Donc ça vous donne x différent strictement positif et x différent de 1. Car je sais que ln de 1, il est égal à 0. ln de 1 égale à 0. Donc le domaine de définition, d de f, vous avez strictement supérieur à 0 et différent de 1. Il faut enlever 1. Donc il y a deux intervalles. D de f, c'est l'union de l'intervalle ouvert 0, 1 avec l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Maintenant, je prends x appartient d de f et je calcule la dérivée de f. C'est ln de valeur absolue de ln de x, ça c'est la valeur absolue, le tout, prime, c'est la barre de valeur absolue. U de x ici, c'est ln de x, donc c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue sur ln de x. Et je sais que ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Sur ln de x. Et c'est quoi? C'est 1 sur x fois 1 sur ln de x. Et ça vous donne f' de x, c'est 1 sur x ln de x. Voilà la dérivée pour ma fonction f
quelle est sa dérivée? Je peux la signaler ici, c'est 1 sur x ln de x. Je passe à la question C, ou bien l'expression de la dernière, la troisième expression. ln de x carré, ça c'est f de x, pardon, ça c'est f de x égale. Donc c'est f de x égale ln de valeur absolue de x carré plus 1. Il n'y a pas de valeur absolue ici. Voilà. Parce que x carré plus 1 est strictement positif. X carré plus 1. Le domaine de définition, x appartient à d de f équivalent x carré plus 1 strictement positif, parce qu'il n'y a pas de valeur absolue. Strictement positif. Et ceci, ça nous donne x appartenant à R, car pour tout x de R, x carré plus a est strictement positif. Donc, d de f, c'est l'ensemble R entièrement, le domaine. Maintenant, la dérivée, soit x appartenant à R. f' de x, j'applique la règle, c'est ln de x carré plus a, et on a déjà donné la dérivée de ln de u de x. Et même si vous voulez ajouter valeur absolue, ça ne change rien, parce que ce qui est x carré plus a est strictement positif. Donc c'est ln de x carré plus a, le tout, prime, et c'est la dérivée de u prime sur u. Ça vous donne 2x sur x carré plus 1. Ça, c'est f' de x. Voilà. Donc, on a traité le cas de calcul de la dérivée. Maintenant, on va aborder la question numéro 2. Et dans la question 2, on vous demande les primitives de f sur les intervalles i dans chacun des cas suivants. J'ai donné uniquement 2 cas. Voilà, c'est la question. La question numéro 2. Le premier cas, j'ai pris f de x égale 1 sur x ln de x, et l'intervalle i, c'est l'intervalle ouvert 0, 1. C'est l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, soit x appartenant 0, 1. Je vais essayer d'écrire f de x sur la forme u' de x sur u de x. Donc, je dois l'écrire sur la forme u' de x sur u de x. Si je dérive le dénominateur, c'est un produit. Vous pouvez dériver x ln de x et ça ne va pas donner. Donc, la forme que je dois chercher, est-ce que f de x, comment je peux écrire f de x sur la forme u' de x sur u de x. Voilà. Et si f de x écrit sur la forme u' de x sur u de x, les primitives, ce seront les fonctions qui à tout x associées ln de valeur absolue de u de x. Donc u de x, c'est ce qui est au dénominateur. Mais dans ce cas-là, non. Parce que vous dérivez x ln de x, il ne va pas vous donner 1. Mais je dois me baser sur
la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Pour tout x strictement positif. Donc, je vais changer la forme. Donc, vous avez 1. Même si on n'a pas fait la partie 1, on peut penser à ça, mais maintenant, c'est clair, j'ai déjà donné la partie 1, on doit penser à changer la forme. Et celle-ci, c'est quoi? C'est ln de u de x, ln de x, pardon, prime, sur ln de x. Donc, u de x, c'est quoi? C'est ça, u de x. Donc, les primitives de f sur 0,1 sont les fonctions qui est tout x associé f de x qui est égal ln de valeur absolue de ln de x plus k, avec k appartenant à R. Voilà. Ce sont les fonctions k tout x associées. Ou bien je peux changer le f au départ, c'est mieux. Ce sont les fonctions f qui est tout x associé ln. On sait que x appartient à l'intervalle 0,1. Donc, ln de x, dans ce cas-là, il est strictement négatif. Donc, ln de x est strictement négatif. Et ça vous donne valeur absolue de ln de x, c'est moins ln de x. D'où les fonctions primitives, c'est-à-dire les f, les grands f de x, je vais les rectifier normalement. F de x, c'est ln de moins ln de x plus k, tel que k appartenant bien sûr à R. Voilà. Il nous reste une fonction f qui est définie par f de x égale à 2x sur x carré plus 1. Et on va chercher quelles sont les primitives. Donc les primitives de ma fonction f de petit a, ce sont les fonctions grand f définies par grand f de x. C'est ln de moins ln de x plus k avec k appartenant à R. On passe maintenant à la question. Deuxièmement, petit b. F de x, c'est 2x sur x carré moins 1. Je vais l'écrire sous la forme u' de x sur u de x. C'est ça la technique. Soit x appartenant à R. Normalement, vous pouvez remarquer que la dérivée du dénominateur dans ce cas-là, c'est 2x. Si c'était uniquement x, vous pouvez multiplier par 2 et diviser par 2. Donc, f de x, il va s'écrire sous la forme x' de x carré plus 1 prime sur x carré plus 1. Et le de la forme u' de x sur u de x. Bien sûr, pour x appartenant à R. D'où les primitives de f sur R sont les fonctions grand F qui est à tout x associé grand F de x, c'est ln de valeur absolue de u de x qui est x carré plus 1
et plus une constante avec k appartenant à R. Et vous savez que x carré plus a, il est strictement positif. Donc, les fonctions primitives, c'est la fonction que j'ai déjà traitée dans la partie 1. C'est ln de x carré plus 1. On a traité le cas de k égale 0. Ça, ce sont les primitives de ma fonction f. Donc, les primitives, dans ce cas-là, il faut revenir toujours à la forme. Celle-ci, c'est u' de x sur u de x. Avec u de x, c'est quoi? C'est x carré plus 1. Maintenant, je vais traiter la dernière partie, c'est-à-dire les fonctions logarithmes de base A. Logarithme népérien, il est de base E, parce que ln de E égale 1. Donc, je vais essayer de donner ces choses-là pour, au moins, pour savoir est-ce qu'il y a uniquement une fonction logarithme. Et le titre, c'était les fonctions logarithmes. Et on a traité la fonction logarithme de base, logarithme népérien, qui est, sa notation, c'est ln. Premièrement, définition, notation, je donne A strictement positif et différent de 1. La fonction logarithme de base A est la fonction qu'on note LOG indice A, et vous pouvez trouver cette notation dans la calculatrice. C'est-à-dire, vous pouvez trouver comme ça sur la calculatrice. Il y a bien sûr un carré, ça veut dire que tu peux faire la base. Donc la fonction logarithme de base A est la fonction notée LOG indice A, et il est défini sur R étoile plus pour tout x strictement positif. Je vais définir cet logarithme de base A en fonction du logarithme népérien. Donc, il faut savoir la transition, définir logarithme de base A en fonction du logarithme népérien. Donc, quelle est cette définition? Quel que soit x strictement positif, logarithme de base A de x, c'est ln de x sur ln de A. Ça, c'est ce qu'il faut savoir normalement pour cette fonction logarithme de base A, et quelle est sa relation avec la fonction logarithme népérien. Après, vous avez des cas particuliers. Quel que soit x strictement positif, quelle est la fonction logarithme de base E? LOG indice E. C'est ln de x sur ln de E. Et je sais que ln de E, c'est 1. Donc, ça donne ln de x. Donc, la fonction logarithme qu'on vient d'étudier, et c'est la fonction où il y a l'étude de fonctions. C'est la fonction logarithme de base E, c'est ma fonction logarithme népérien. Donc la fonction logarithme népérien, c'est la fonction logarithme de base E. Et vous avez ln de E, elle est égale à 1. ln de E, elle est égale à 1. Il y a fonction logarithme décimale, c'est-à-dire la fonction logarithme décimale qu'on utilise dans la partie de physique et surtout spécialement dans le calcul de pH dans la chimie. pH, c'est logarithme décimal de, si je me souviens bien, de la concentration de CH3 ou plus. Donc, même sur la calculatrice, il y a la touche de ln, logarithme népérien. Il y a le logarithme de base A et il y a une touche de LOG. LOG, bien sûr, de x. LOG, c'est logarithme décimal. ln, c'est logarithme népérien. Et logarithme de base A, j'ai déjà défini logarithme de base A. Logarithme népérien, il est de base E.
Et quel est le logarithme décimal? Le logarithme décimal, qu'en utilisant physique et surtout dans la partie de l'économie, on utilise, c'est pas logarithme nipérien, mais on utilise logarithme décimal. Logarithme décimal, c'est les de base 10. Quelle est sa définition? Quel que soit x strictement positif, logarithme de base 10 de x, c'est quoi? C'est ln de x sur ln de 10. Et sa notation, c'est quoi? C'est L au G. En général, L minuscule, L au G. Et comme application, k tout x associé logarithme décimal de x. Ou bien, je dis logarithme de base 10. Mais pour les calculatrices, il y a logarithme décimal. Quelles sont les propriétés? Ce sont, pour un strictement positif et différent de 1, logarithme de base a de 1 c'est 0, parce que ln de 1 c'est 0. Logarithme de base a de a c'est 1, ça donne ln de a sur ln de a. Logarithme népérien de e c'est 1, c'est connu. Et ce qui est nouveau pour vous, logarithme décimal de 10, il donne logarithme décimal de 10, c'est 1. En plus de ça, quelles sont les puissances? Logarithme, je l'écris, logarithme décimal de 10 à la puissance n, il est égal à n, avec n en entier relatif, même s'il est relatif. Pourquoi? Parce que le logarithme décimal, il a les mêmes propriétés que le logarithme népérien. C'est le logarithme népérien de 10 à la puissance n, c'est n logarithme népérien de 10 sur le logarithme népérien de a. Ln de x sur ln de a, c'est logarithme de 10, parce qu'il vous donne logarithme de 10. Et logarithme, je pense, logarithme. Donc, je vais refaire celle-ci pour mieux vous montrer ce qui est donné. Donc, je dis, on a l'habitude de logarithme népérien. Donc, logarithme de décimal de 10, c'est 1. Et sa notation, c'est minuscule. Logarithme décimal de 10 à la puissance n, il est égal à n, avec n appartenant à z. Pourquoi? Je vais expliquer ici. Logarithme décimal de 10 à la puissance n, les logarithmes de base a, ils ont les mêmes propriétés de logarithme népérien. Donc c'est n logarithme décimal de 10. Et le logarithme décimal de 10, il est égal à 1. C'est pourquoi on trouve n. Donc si vous avez le logarithme de 10 à la puissance 15, c'est 15. Logarithme de 10 à la puissance moins 20, c'est moins 20. Donc, domaine de logarithme de base a, c'est r étoile plus. La dérivée de logarithme de base a de x, c'est 1 sur x ln de a. Et il y a des choses à savoir aussi. Si je prends r un entier, un élément, un réel, c'est pas un réel, un rationnel, sous forme d'une fraction, et x strictement positif, vous avez ln de x égale r, équivalent x égale e à la puissance r. Par exemple, si vous avez ln de x égale 1 sur 4, automatiquement, x, c'est l'exponentielle, ou bien e à la puissance 1 sur 4. Et on verra que la fonction exponentielle népérien, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Logarithme de base 10 ou bien décimale de x égale à r, équivalent x égale à 10 à la puissance r. Et logarithme
de base A de x égale à r, équivalent x égale à A la puissance r. Bon, ici, j'utilise la base, c'est e, parce que le logarithme n'est népérien. Ici, la base, c'est 10, puisque c'est logarithme décimal. Et ici, la base, c'est A, puisque c'est logarithme de base A. Donc, ce sont des choses à savoir pour terminer, bien sûr, cette leçon. Et je vais ajouter quelques exercices sur l'étude de fonctions. Donc, ce sera tout pour cette vidéo et à la prochaine. Mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi de s'abonner à ma chaîne. Et à la prochaine vidéo.